Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je suis votre humble servante Rebecca Martine et je viens vous parler toujours dans le langage du ciel. Nous allons parler de comment marcher avec Jésus, Jésus-Christ, comme ami. Comment prendre Jésus-Christ comme ami. Donc, c'est lui-même qui nous a dit dans l'évangile de Jean, il a dit... je crois que c'est dans Jean 15, dans l'évangile de Jean 15, verset 16, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Alors, bien aimé, nous allons aborder ce thème sous plusieurs facettes. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses à la fois si j'ai le temps. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par la nouvelle naissance. Parce que, bien aimé, pour être ami avec Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Parce que Jésus-Christ étant esprit, tu dois naître dans l'esprit. Alors, il dit dans sa parole, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, cette parole, ça veut dire quoi, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que tout ce que je vous dis ici, sur cette chaîne, ce sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais des choses que nous avons tendance à oublier. Parce que la parole de Dieu, nous la lisons, nous la connaissons, nous l'étudions, nous la méditons, mais souvent nous oublions. Une fois pris dans le train-train du quotidien, nous avons tendance à oublier beaucoup de choses. Donc là, je suis là, bien-aimé, je suis votre servante. Je suis là pour vous rappeler ces choses que vous connaissez déjà pour certains et que vous avez peut-être oubliées. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi, bien-aimé? Nous voyons, par exemple, dans le livre de Colossiens 2, dans Colossiens 2, nous voyons que, attends, est-ce dans Colossiens, enfin bref, je sais, nous voyons dans ce livre qui parle de Nicodème, je crois que c'est dans le livre de Jean, toujours dans le livre de Jean, Jean 3, qui parle de Nicodème, où Nicodème est allé voir Jésus, et Nicodème, c'est un docteur de la loi. Il va voir Jésus pour dire à Jésus qu'il ne comprend pas cet enseignement que Jésus a porté, à savoir comment naître de nouveau. Il dit, mais si un homme est déjà sorti du ventre de sa mère, doit-il retourner dans le ventre de sa mère pour pouvoir naître de nouveau? Il dit, mais je ne comprends pas cette expression naître de nouveau. Bien aimé, pensez-vous que Nicodème était un ignorant? Pensez-vous qu'il ne comprenait pas les paroles de l'évangile, cette parole que lui-même enseignait aux autres? Jésus lui a dit, mais toi qui es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Pourquoi, bien-aimé? Jésus te dit la même chose aujourd'hui. Toi qui es pasteur, toi qui es un enseignant, qui es docteur de la parole, et tu ne comprends pas ces choses toutes simples que je suis en train d'enseigner. Jésus qui parle. Donc, bien-aimé, tout cela pour te dire, bien-aimé, que Nicodème connaissait la parole, Nicodème comprenait la parole, mais cette simplicité de savoir naître de nouveau, Nicodème ne comprenait pas. Intellectuellement, il comprenait. Il comprend ce que ça veut dire. Mais concrètement, dans son vécu, il ne voyait pas comment appliquer cette parole. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux dire que tu es dans l'église, tu peux dire je suis né de nouveau parce que j'ai reçu le baptême. Et tu dis vrai. Tu peux dire je suis né de nouveau parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et tu dis vrai. Tu peux dire, je suis né de nouveau parce que j'ai reçu le feu, le baptême de feu. Et tu dis, vrai, bien-aimé. Mais maintenant, est-ce que cette nouvelle naissance, tu l'appliques réellement dans ta vie? Est-ce que tu vis vraiment cette nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, bien-aimé, bien sûr, quand on croit en Dieu, qu'on dit qu'on croit en Dieu, on vient à Jésus-Christ, on doit vivre le baptême d'eau. Parce que l'apôtre Jean disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient plus après moi, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, oui, quand tu viens à Jésus, tu vis le baptême d'eau, qui est le baptême de repentance, qui te permet de revenir sur tes péchés,
de rentrer dans la cour céleste pour que Christ puisse te laver du péché, mais tu vis aussi, tu dois aussi recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus vient dans ta vie et il te baptise du Saint-Esprit et plus tard, il te baptise aussi de feu dans ton cheminement. Mais bien aimé, une fois que tu as reçu le feu du Saint-Esprit, est-ce que ce feu vit en toi? Est-ce que cette flamme, ce foyer qui a été allumé en toi, grandit en toi? Ou est-ce que tu l'étais par ton caractère, par ton comportement, par ton agissement? Parce que c'est ça qui va tout déterminer. On dit que l'attitude détermine l'altitude. C'est ton attitude face au baptême qui détermine quelle altitude tu prendras avec le Christ. Amen, amen. Donc quand on dit Jésus-Christ doit être ton ami, bien-aimé, ça veut dire que, parce que Jésus a dit, vous ne m'appellerez plus, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Toujours dans le livre de Jean, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que vous le connaissez. Si tu vis avec Jésus, si tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu dois connaître Jésus. Et si tu connais Jésus, bien-aimé, tu n'es plus un serviteur, tu n'es plus un esclave, mais tu es un ami. Il dit qu'il te considère comme un ami. Mais pour que tu sois son ami, souviens-toi quand Abraham, dans l'Ancien Testament, était venu à Dieu, Dieu lui a dit, mon ami, je t'appelle mon ami. Dieu a dit à Abraham, tu es mon ami. C'est ainsi que Jésus dit aussi aux 12 apôtres, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Pourquoi? Parce que l'ami sait ce que fait son maître. L'esclave, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait. Parce que l'ami est proche du maître et l'ami sait ce que fait son maître. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Donc, si tu es né de nouveau, bien-aimé, la nouvelle naissance, bien-aimé, c'est quelque chose, quand tu as reçu l'eau, l'esprit et le feu, bien-aimé, tu dois marcher avec ces trois éléments-là et tu dois travailler sur ta personnalité. Travailler, ça veut dire que la parole de Dieu te dit que la nouvelle naissance, c'est que tu nais de nouveau. Ça veut dire que l'ancienne personne que tu étais, l'ancienne Rebecca, doit mourir pour laisser place à une nouvelle Rebecca. Le vieil homme doit mourir pour laisser place à une nouveauté de vie. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un de nouveau. Ça veut dire que si autrefois tu avais l'habitude de parler sur les autres, tu dois arrêter. Tu avais l'habitude de voler, tu dois arrêter. Tu avais l'habitude de mentir, tu dois arrêter. Tu avais l'habitude de faire tout ce qu'il y a de mauvais. Tu étais un homme adultère, une femme adultère, tu dois arrêter. Tu dois changer ta manière de vivre, changer ton comportement. Tu étais quelqu'un qui était impatient. Tu ne savais pas attendre. Eh bien, tu dois travailler ça. C'est-à-dire tout ce que tu considères en toi de négatif, tu dois le travailler, bien-aimé. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois renouveler ton intelligence. Renouveler ton intelligence, ça veut dire changer tes pensées, changer ta manière de penser et changer ta manière d'être. Bien-aimé, il faut que tu saches que le diable, lorsqu'il vient, la première chose qu'il attaque en nous, ce sont les pensées. Il commence par t'attaquer dans tes pensées. Parce qu'il sait que s'il te retient par les pensées, automatiquement, il retient toute ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de mettre un frein à nos lèvres. Il te dit de mettre un frein, comme on met un frein, on met le morse au cheval. C'est comme ça qu'il te dit de mettre un frein à tes lèvres, à ta bouche, à ta langue. Parce que Dieu sait que ce qui sort de la bouche, comme il a dit lui-même, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en ressort. Il sait que si tes pensées sont mauvaises, ta bouche proférera de mauvaises choses. Et si ta bouche profère de mauvaises choses, bien-aimé, tu vas vers ta perte. Tu cours à ta perte. C'est pourquoi il te dit renouvelle tes pensées par l'intelligence. Ça veut dire réfléchis. Réfléchis et agis, pense positivement, pense différemment. C'est ça la nouvelle naissance. Comment est-ce que tu penses?
et ce que tu penses, parce qu'il dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si ton cœur est rempli de méchanceté, ta bouche va proférer des méchancetés. Mais si ton cœur est bon, bien-aimé, si tu as médité la parole de Dieu et que tu l'as appliquée dans ta vie, bien-aimé, tu vas pratiquer le bien. C'est pourquoi il te dit que dans Apocalypse 22, il dit ceux qui pratiquent le mensonge n'hériteront pas le ciel. Donc tu dois pratiquer la vérité, pratiquer le bien, pratiquer l'amour. Mais l'amour selon Dieu, pas l'amour selon les hommes, hein, parce que les hommes voient l'amour dans tout. Dès qu'ils font quelque chose, ils vont te dire ça c'est l'amour. Comme les homosexuels qui vont te dire ils ont l'amour parce qu'ils s'aiment. Mais c'est pas l'amour de Dieu ça. Ça c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est un amour qui est juste, un amour dans lequel on retrouve la justice, un amour dans lequel on retrouve la droiture, un amour dans lequel on retrouve la paix. Ton âme est en paix, ton esprit est en paix parce que tu fais ce qui est bien selon Dieu, le bien selon la parole de Dieu. Parce que c'est le sens de Dieu donne le sens à l'homme. C'est dans la parole de Dieu que tu trouves ton sens, ton bon sens. Tu le trouves. Tu peux avoir du bon sens, bien-aimé, que quand tu as Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de bon sens. Donc tu vas prendre beaucoup de mauvais chemins en pensant que tu es dans le bien. Tu vas prendre des mauvais chemins parce que sans Dieu, tu n'as pas la lumière. La lumière vient de Dieu, bien-aimé. Il l'a dit dans sa parole. Il le dit attendez, j'ai pris quelques notes. Je vais vous le dire, bien-aimé. Dieu dit, il dit dans sa parole que il a dit il est la lumière qui nous éclaire. Il dit dans sa parole qu'il est la lumière. Christ dit qu'il est la lumière. Il dit qu'il est la lumière qui nous éclaire. Et toujours dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il est cette lumière et que c'est cette lumière qui va nous guider lorsque viendra la fin des temps et que nous nous retrouverons dans la Jérusalem céleste, bien-aimé. Il te dit, nous n'aurons plus besoin du soleil et de la lune, ni de la lumière pour nous éclairer, parce qu'il sera notre lumière et que nous marcherons à la clarté de sa lumière. Donc, bien-aimé, Jésus te dit qu'il est la lumière. Mais si tu n'as pas Jésus, comment est-ce que tu peux avoir la lumière? Comment est-ce que tu peux marcher dans la lumière de Christ? Il faut déjà avoir Jésus. Et quand tu as Jésus en toi, bien-aimé, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que quand Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, tu laisses Christ prendre la place en toi, tu le laisses grandir en toi. Et c'est comme ça que tu vis ta nouvelle naissance. Parce que Christ grandit en toi. Et parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que Christ grandit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est Christ qui produit la justice, la droiture, la paix en toi. Parce que n'oublie pas que Dieu a dit que son royaume, son trône est basé sur la justice et la droiture. Donc, parce qu'il vit en toi, tu auras la justice en toi, tu auras la droiture en toi. Donc, tu agiras bien avec les autres. Tu marcheras dans la justice avec les autres, dans la paix. Tu seras en paix, ton âme sera en paix. Ça veut dire, même si tu venais à apprendre une mauvaise nouvelle, ton âme restera dans la paix. Parce que tu sais que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc, quelles que soient les douleurs, les souffrances, les tribulations que celui qui vit dans le monde envoie dans ta vie, tu restes dans la paix. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Il est plus fort. Donc, tu es en paix. Amen, amen. Donc c'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. C'est ainsi qu'on vit. Et Dieu nous dit encore dans sa parole, toujours dans la parole de Dieu, hein, j'ai la Bible dans les mains, bien-aimé, toujours dans sa parole, Dieu dit dans Osée 6, verset 6, il dit, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit, car j'aime la piété, c'est-à-dire j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Pourquoi Dieu te dit ça, bien-aimé? Parce que beaucoup d'entre vous, bien-aimés, vous êtes dans le faire.
Vous êtes dans le faire, vous êtes en train d'œuvrer, mais vous vous perdez dans les œuvres. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? C'est pourquoi Dieu dit on n'est pas sauvé par les œuvres. Tu peux avoir beaucoup d'œuvres, tu peux être dans les œuvres, bien-aimé, ne pas être sauvé. Parce que tu n'as pas la connaissance. Dieu a dit dans sa parole, toujours dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Bien-aimé, parce que tu es dans les œuvres, tu es en train de t'activer, mais tu n'es pas dans l'obéissance. Dieu t'a dit qu'il préfère ton obéissance à ton sacrifice. Quand tu es dans l'œuvre, bien-aimé, tu es dans le sacrifice. Et Dieu te dit qu'il préfère ton obéissance. Donc, ça veut dire, si tu es dans l'obéissance, l'œuvre que tu vas pratiquer, bien-aimé, ce sera l'œuvre du Seigneur. Tu ne vas pas pratiquer ce que toi tu veux, ce que toi tu as décidé de faire, ce que toi tu penses être bien. Non, bien-aimé. Lorsque tu es dans ça, bien-aimé, tu n'es pas dans l'obéissance. Là, Dieu te dit il préfère ton obéissance à ton sacrifice. Il préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Ça veut dire, bien-aimé, que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu appliques la parole de Dieu. Oh, tes œuvres, bien-aimé, sont des bonnes œuvres qui viennent de Dieu. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Les œuvres que tu pratiques, le païen aussi peut le faire. Le païen aussi peut le faire. Je vous l'ai dit dernièrement dans une autre émission. Je vous ai dit que les œuvres ne sauvent pas parce que les œuvres que tu mènes, les païens aussi peuvent le faire. Donc, tu dois t'interroger, est-ce que ce que je fais vient de l'Éternel? Est-ce que les œuvres que je suis en train de mener sont conduites par son esprit? Parce qu'il n'y a que ce que Dieu conduit qui mène à un bon fruit. Tu porteras du fruit que si c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te conduit. Mais si tes œuvres ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu travailles dans le vide. Tu cours à ta perte. C'est comme ça que tu viendras à la fin des temps et que tu diras à Dieu, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas nettoyé l'église en ton nom? N'ai-je pas fait ceci, cela en ton nom? N'ai-je pas enseigné ta parole? Il te dira, éloignez-vous de moi, mauvais serviteur, je ne vous ai point connu. Oh, Yamaria, Sokolia, Shekepelian de Karea, Lokopolia, Shakayanda Karea, Sokopolia, Sekerian de Kere, Sokolia, Shakayandaka. Au nom tout-puissant, glorieux de Jésus, je te parle, bien-aimé, au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit inscrit sur ta langue. Que le nom de Jésus-Christ soit inscrit dans tes pensées. Que le nom de Jésus-Christ soit inscrit dans tes pensées, pour que tu puisses faire de bonnes œuvres qui te feront porter du fruit. Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est moi qui vous ai choisi. Il a bien dit, c'est moi qui vous ai choisi. Tu n'as pas été, tu ne viens pas à Dieu de toi-même, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui décides d'aller vers Dieu. Ce n'est pas toi qui décides d'aller servir Dieu. Mais c'est Dieu. Il a dit, nul ne vient à moi s'il n'a d'abord été attiré par moi. C'est Dieu qui attire. Et il te le dit dans Luc 10, 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance ennemie. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai choisi. Ça veut dire, bien-aimé, que ce n'est pas toi qui décide d'aller avec Dieu, qui décide de servir Dieu. Mais c'est Dieu qui t'appelle. Et si c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui doit te dire où il veut te voir. Quel est ton champ de mission? Où est-ce qu'il t'attend? Quel est ton service? Quelle est l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour que tu les pratiques? Quelle est cette bonne œuvre qu'il a mis pour toi? Il t'a dit, je vous ai choisi et établi. Dans Jean 15, verset 16, il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez. Je vous ai choisi pour que vous alliez.
et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Tes fruits doivent demeurer où? En Jésus. Mais pour que ce fruit, bien-aimé, que tu portes du fruit et qu'il demeure, il faut que ce soit Christ qui t'envoie. Le champ où tu es en train de t'activer là, il faut que ça vienne de Dieu. Que Dieu t'ait dit, voilà, c'est là que je t'attends, mon enfant. C'est là que je veux te voir. Si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, bien-aimé, tu ne porteras pas de fruits. Bien que ton œuvre soit une bonne œuvre, tu ne porteras pas de fruits. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Amen, amen. Et c'est comme ça que le diable perd votre temps. C'est comme ça qu'il perd votre temps. Parce que vous êtes en train d'œuvrer, alors que Dieu ne vous a pas appelé. Bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois apôtre, entends cette parole de l'Éternel. Dieu te parle à travers de ta servante. Dieu te dit, va là où il t'envoie. Mais si tu vas de toi-même, bien-aimé, tu pars par toi-même, ça ne marchera pas. Il dit, car ce qu'il aime, c'est ton obéissance. Dieu te demande d'être obéissant à sa parole. Ton obéissance plus que tes sacrifices, plus que tes holocaustes. Il dit encore dans Matthieu 5, verset 17, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. La miséricorde, ça veut dire pardonner aux autres. Donc, pardonner aux autres, bien-aimés, ça revient, la miséricorde, ça revient à ce que je t'ai dit dès le début. Je t'ai dit, la nouvelle naissance, c'est puisé dans la croix de Christ. C'est puisé dans la mort de Jésus et sa résurrection. C'est ça, bien-aimé. Mourir de tes péchés, mourir de tes mauvaises habitudes, mourir de l'ancien toi. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il est venu pour mourir à la croix, pour que nous soyons sauvés, il est venu racheter nos péchés. Bien-aimé, il est mort. Lui qui n'avait pas péché, il a pris corps d'homme et il est mort. Mais bien-aimé, il y a une pensée que le Seigneur me donne. Le Seigneur me laisse comprendre que lorsque lui, il est venu naître en Marie, il a pris chair en Marie, c'était pour nous montrer notre propre naissance. Lorsque tu nais de ta mère physique, biologique, c'est ainsi que lui, il est né de Marie. Ensuite, quand il est arrivé dans le monde, il était bébé. Il a grandi en tant que bébé et il est devenu adolescent. Il est devenu jeune garçon, adolescent, adulte, tous les stades de la vie dont nous-mêmes nous passons. Il est passé par là. Mais, bien aimé, c'est lorsqu'il est devenu, depuis l'adolescence, il prêchait déjà la parole. Il était obéissant. Il nous a montré, il est venu pour nous montrer le chemin. Il était obéissant à son père et à sa mère. Jésus, qui lui-même était fils de Dieu et qui était Dieu. Il aurait pu dire à Marie et à Joseph, je ne vous obéis pas parce que je suis venu faire l'œuvre de mon père. Non, il obéissait à Marie, il obéissait à Joseph parce qu'il était encore un enfant. Tant que tu es un enfant, tu dois obéir à tes parents. Il n'a pas cherché à prêcher comme je vois certains qui envoient leurs enfants prêcher. Bien-aimé, on ne fait pas les choses avant le temps. Beaucoup envoient leurs enfants avec un micro pour faire croire que tellement leurs enfants sont intelligents. Bien-aimé, on ne fait pas les choses avant le temps. Jésus même, il est rentré au temple à 13 ans, à 12 ans. Il est rentré au temple, il a prêché, il a porté la parole. Mais quand ses parents sont venus le chercher, il les a suivis. Il n'a pas cherché à aller faire les choses avant son temps. Mais on nous dit, il est mort dans la trentaine. Donc, ça veut dire, bien aimé, que et son ministère n'a pas duré. Donc, ça veut dire, c'est à l'âge adulte qu'il a commencé à servir Dieu, réellement. Mais son ministère avait commencé depuis petit. Hein. Depuis petit, il avait déjà commencé dans l'obéissance. Il obéissait à son père. Il marchait dans l'obéissance. Mais cette obéissance de Dieu, il le manifestait devant Marie et Joseph. C'est ainsi que toi, bien-aimé, c'est une parenthèse que je fais, hein, je sors de mon sujet là. Tu dois obéir à ton père et à ta mère en tant qu'enfant. Tu dois obéir pour être dans la bonne voie de l'obéissance. Quand tu apprends l'obéissance chez tes parents, que tu obéis à ton père et à ta mère, tu peux ensuite obéir à Dieu. Tu peux ensuite obéir à Dieu. Tu deviens un enfant obéissant qui marche dans l'obéissance de la parole. Et c'est alors que quand tu deviens adulte et que tu commences à comprendre et que Dieu commence à te donner des révélations, tu comprends, bien aimé, la parole de Dieu au travers de ces révélations
et tu deviens obéissant à Dieu, le Père. Amen, amen. Et si tu es obéissant à Dieu, il te dit qu'il préfère ton obéissance plutôt que le sacrifice. Il préfère que tu sois obéissant plutôt que d'être dans le sacrifice. Et il te dit encore que il trouve son plaisir, il ne trouve pas son plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, mais dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Tu vois, l'Éternel le dit à plusieurs reprises, dans Osée 6:6. Il dit, car j'aime la piété, non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ensuite, il dit dans Matthieu 5:17, c'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices. Ensuite, il te dit encore dans 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc, l'Éternel te donne il te donne plusieurs choses là. Il te dit déjà qu'il aime la miséricorde. Ensuite, il te dit, il aime que tu aies la connaissance de Dieu. Donc, que tu sois miséricordieux, c'est-à-dire tu pardonnes aux autres, comme lui-même t'a pardonné. Et qu'ensuite, que tu aies la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de la parole. Ensuite, il te dit que tu obéisses à la voix de l'Éternel, la voix V-O-I-X, sa voix, sa parole. Que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Mais la voix de l'Éternel, on entend au travers de sa parole, au travers de la Bible. Que tu obéisses à sa voix. Et ensuite, il te dit encore dans le psaume 51, on va le chercher, hein, bien-aimé. On va le chercher, hein. Il te dit encore le sacrifice qui plaît à Dieu. Et dans Ésaïe aussi, il te parle de le jeûne auquel je prends plaisir. Dans Ésaïe, avant de lire le psaume, dans Ésaïe 58, verset 6, il dit, l'Éternel dit que le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que vous alliez détacher les chaînes des prisonniers, que vous allez délivrer, guérir les malades, délivrer les prisonniers. C'est ça le jeûne agréable à Dieu. Le jeûne correspond au sacrifice, bien aimé. Le jeûne, c'est un sacrifice que tu fais. Donc, il te dit, le sacrifice qui lui plaît, c'est que tu ailles dénouer les liens des prisonniers, que tu ailles guérir les malades, ça veut dire que tu obéisses à sa parole. En quelque sorte, c'est la même chose. Obéis à ma parole, fais ce que je te demande. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et dans le psaume 51, à partir du verset 17, il dit, David dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Tu vois, David encore le dit. Il dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Voilà ce que dit David. Donc, ça veut dire, Ésaïe dit, le sacrifice, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est d'aller libérer les prisonniers, guérir les malades, libérer les prisonniers, ouvrir les yeux aux aveugles. C'est ça que dit Ésaïe. Et David dit, dans le psaume 51, il dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur humilié. Parce que, bien-aimé, lorsque ton esprit est brisé, quand tu vas briser ces mauvaises pensées qui sont en toi, quand tu vas briser toutes ces choses négatives qui te traversent l'esprit, Dieu pourra venir inscrire sa parole en toi. C'est pourquoi il dit qu'il aime un esprit brisé et un cœur humilié, parce que ton cœur, si ton cœur n'est pas humble, bien-aimé, c'est qu'il y a l'orgueil en toi. Et si l'orgueil est dans ton cœur, Dieu ne peut pas agir en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser si l'orgueil est dans ton cœur. Donc, c'est pourquoi il dit un esprit brisé et un cœur humilié, parce que l'esprit brisé permet à Dieu de mettre sa parole en toi, de renouveler ton intelligence, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et le cœur brisé, ça enlève l'orgueil pour mettre l'amour, parce que s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Amen, amen. Donc, bien-aimé, c'est ça que tu dois comprendre, que Dieu te demande d'être obéissant. Obéis à la parole de Dieu, obéis à Dieu, obéis. Il te dit que le sacrifice qui lui plaît, c'est que tu obéisses à la voix de l'Éternel, que tu marches selon ses voies.
Le sacrifice, bien-aimé, sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Sacrifice, dans des termes littéraux, hein, sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Donc, ça veut dire que le sacrifice que tu fais, tu veux le rendre sacré. Mais bien aimé, si tu fais un sacrifice qui vient de toi, comment est-ce que tu peux le rendre sacré? Qui es-tu pour pouvoir rendre sacré quelque chose? N'est-ce pas Dieu qui rend sacré? Donc, c'est pourquoi il te dit, tu ne peux pas faire, il te dit, préfère ton obéissance à ton sacrifice. Parce que le sacrifice que tu fais toi-même, tu ne peux pas le rendre sacré. Il n'y a que Dieu qui peut le rendre sacré. Et pour qu'il le rende sacré, il faut que tu passes par lui. Il faut que ce soit lui qui t'envoie. Il te dit, et on te dit aussi holocauste, dans le sens littéral, ça veut dire brûler en entier. Brûler en entier, c'est ça holocauste. Il te dit que il préfère que tu aies la connaissance plus que les holocaustes que tu lui brûles. Bien-aimé, c'est fort. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est très, 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 très fort. Donc, il est en train de te faire comprendre que tes sacrifices, qui signifient rendre sacré, il veut que tu le fasses au travers de la miséricorde. Que ton sacrifice soit une miséricorde pour le Seigneur. Et que ton holocauste soit la connaissance de sa parole, l'obéissance à sa voix. Amen, amen. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel et que tu pardonneras à ceux qui t'ont offensé, il te dit, c'est là que tu vas lui plaire. C'est là qu'il t'attend, c'est sur ce chemin-là. Dieu t'attend sur ce chemin. Parce que Jésus t'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Mais le chemin qui mène à Jésus, c'est le chemin des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es sur le chemin de Jésus. Tu es sur le même chemin que lui et tu marches avec lui. Et donc, pour revenir à la nouvelle naissance que j'étais en train de t'expliquer, bien-aimé, j'étais en train de te dire que la nouvelle naissance, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu en renouvelant ton intelligence, en commençant, la première des choses, c'est de renouveler tes pensées. Quand tes pensées seront renouvelées, bien-aimé, ces pensées qui sont renouvelées en toi, ça veut dire que Christ peut venir habiter dans tes pensées. Le Saint-Esprit peut prendre possession de tes pensées. Il peut se connecter à tes pensées parce que tes pensées sont renouvelées et tournées vers la parole de Dieu. Parce que Dieu n'agit qu'au travers de sa parole, bien-aimé. Dieu ne répond qu'à sa parole. Donc, si tes pensées sont tournées vers Dieu, automatiquement, il viendra mettre ses pensées en toi dans ta nouvelle naissance. Il va te faire naître de nouveau en mettant ses pensées en toi et en nettoyant ton cœur, en mettant l'amour dans ton cœur, en mettant la miséricorde. Il te donnera des entrailles de miséricorde pour que tu apprennes à pardonner même à ceux qui t'ont fait le plus de mal possible. Tu apprendras à pardonner. Amen, amen. Et c'est ainsi que tu pourras marcher avec Dieu. Bien-aimé, je vais te parler encore d'une image dans le livre de Daniel, Daniel 3. On voit Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans le feu. Et la Bible nous dit que le feu ne leur a rien fait. Parce que, bien-aimé, pourquoi le feu ne leur a... Parce que c'était des personnes, donc avec Daniel, qui s'étaient livrées corps, esprit et âme. Ils ont livré leur corps aux flammes. Et la flamme ne les a pas brûlés. Donc toi, aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne te demande pas d'aller faire un sacrifice, de te jeter dans le feu, mais il te demande de te jeter dans son feu. Il te dit, jette-toi dans son feu, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit, de te jeter, de te livrer, de livrer ton corps. Livre ton corps. Livre, quand on parle de tes pensées, bien-aimé, on parle de ton esprit, on parle de ton âme, mais on parle aussi de ton corps. Il te dit, livre-toi, livre ton corps dans le feu du Saint-Esprit. Livre ton corps comme Shadrach, Meshach et Abednego se sont livrés aux flammes de l'ennemi. Ils se sont livrés aux flammes, mais avec la foi en Dieu. Ils ont eu la foi, ils se sont livrés aux flammes. On peut prendre l'exemple aussi de la reine Esther. Lorsque la reine Esther a su pour son peuple que son peuple était condamné, elle a prié et jeûné pendant 3 jours, puis elle est partie sans attendre la réponse de Dieu. Elle est partie, elle s'est jetée dans les flammes. Elle s'est jetée dans les flammes dans la foi. Parce qu'elle ne savait pas si elle n'allait pas mourir elle-même en allant devant le roi. Est-ce que le roi va approuver?
Mais le roi a approuvé parce qu'elle a été avec foi. Elle a prié, elle a jeûné, puis elle s'est jetée dans les flammes. Elle s'est jetée, elle a été dans la foi devant le roi et le roi a approuvé. Dieu aime ça. Quand Dieu te dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vous bénirai pas. Mais la bénédiction que Dieu te demande, bien-aimé, quand il te dit de le mettre à l'épreuve, c'est pas que pour l'argent, bien-aimé. Vous voyez l'argent partout. L'argent, l'argent, l'argent. S'il n'y a pas l'argent, vous n'êtes pas bien. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas que l'argent. La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus-Christ. La plus grande richesse, bien-aimé, que tu peux avoir dans ta vie, c'est Jésus. Donc, il te dit de le mettre à l'épreuve. Shadrach, Meshach et Abednego l'ont mis à l'épreuve en se livrant aux flammes. Et le feu ne les a pas brûlés. La reine Esther l'a mis à l'épreuve en allant se présenter devant le roi, bien qu'il n'avait pas répondu, Dieu n'avait pas répondu, mais elle s'est livrée aux flammes. Mais elle a eu la victoire. On a l'exemple encore de Jésus lui-même, qui s'est livré pour nous à la croix. Et il a eu la victoire parce que l'esprit de la résurrection est descendu sur lui, tout comme cet esprit de résurrection est descendu sur Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, tout comme il est descendu sur la reine Esther. C'est ainsi que toi aussi, bien-aimé, livre ton corps aux flammes du Saint-Esprit et tu verras que l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Il te donnera la victoire dans ce que tu recherches. Mais d'abord, bien-aimé, tu dois te livrer aux flammes, c'est-à-dire changer ton comportement. Lorsque tu passes dans les flammes du Saint-Esprit, tu dois ressortir pur. On doit reconnaître en toi la pureté. Mais si tu brûles, bien-aimés, Shadrach, Meshach et Abednego sont ressortis purs parce qu'ils étaient purs. Ils marchaient avec Dieu, ils avaient la foi. Ils appliquaient la parole de Dieu. Ils ne faisaient pas ce que le roi leur demandait. Ils désobéissaient au roi pour appliquer ce que le roi du ciel, le roi des rois leur demandait. Et Daniel, pareil. Daniel a livré son corps. Daniel a livré son corps en se laissant jeter dans la fosse aux lions. Daniel a livré son corps, mais il a été reconnu pur. Les lions ne lui ont rien fait. Le lion de la tribu de Juda est descendu pour le sauver. L'esprit de la résurrection est descendu sur lui. Donc, bien-aimé, toi aussi, livre ton corps. Mais si tu livres ton corps ne peut pas être impur. Est-ce que tu peux présenter un sacrifice impur devant l'Éternel? Ton corps doit être pur, ton âme doit être pure, ton esprit doit être pur, ton cœur doit être pur pour que tu te livres à l'Éternel. Et là, tu sortiras victorieux, bien-aimé. Et c'est ainsi qu'il dit qu'il est cette lumière qui vit en toi. Si la lumière est en toi, il ne doit point avoir de ténèbres en toi. Il dit qu'il est la lumière. Il est la lumière dans Apocalypse 22, 5, dans Isaïe 60, dans Apocalypse 21. On le voit plusieurs reprises. Il dit, nul n'aura plus besoin de la lumière. Parce que cette lumière, c'est Jésus qui te guide et qui te conduit. Donc tu n'auras plus besoin de la lumière de ce monde. Jésus te dit dans 1 Pierre 3, verset 22, toute autorité, il dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, toute autorité m'a été donnée. Et le livre de 1 Pierre 3 dit encore, toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le Père lui a donné toute autorité. Jésus dit, toute autorité m'a été donnée. Ça veut dire que Dieu a fait de Jésus un Dieu devant nous. Et toute autorité lui a été donnée. Mais Jésus nous dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que le Père a remis toutes choses dans les mains de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Et lui, Jésus dit qu'il nous donne à son tour tout pouvoir. Aïe, 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 bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Jésus dit, lui, à son tour, il nous donne tout pouvoir sur les serpents, les scorpions, toute la puissance ennemie. Donc, il nous donne tout pouvoir. Donc, ça veut dire que ces forces qui nous combattent, nous avons pouvoir. Parce que Jésus nous a délégué le pouvoir que le Père même lui avait donné. Comme le Père lui a donné, lui, il nous donne. Il t'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, bien-aimé,
Qu'est-ce que tu attends pour marcher avec Christ? Qu'est-ce que tu attends pour marcher? La parole de Dieu nous dit dans Amos 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'en sont pas d'abord convenus? S'ils ne se sont pas d'abord accordés? Est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble? Donc, est-ce que toi, tu peux dire je marche avec Christ si tu n'es pas en accord avec Christ? Si tu ne t'es pas mis d'abord en accord avec Christ, peux-tu dire que tu marches avec Christ? Peux-tu dire que tu as Jésus, tu marches avec Christ, alors que ta vie détermine le contraire? Ta vie nous montre le contraire. Ta vie montre que tu ne marches pas avec Christ. Mais toi, tu dis, j'ai Christ, je suis né de nouveau parce que tu es rentré dans le baptême d'eau. Bien-aimé, non, bien-aimé, parce que tu as peut-être des dons et des charismes. Il faut savoir que les dons de Dieu sont irrévocables. Satan aussi avait des dons, et Lucifer, comme on l'appelait avant, il a aussi des dons et des charismes que Dieu lui avait donnés. Dieu n'a pas repris. Il est tombé avec ses dons, et ce sont ces mêmes dons qu'il distribue à tous ces petits malins qui nous combattent. Les sorciers, les sorcières, c'est le diable qui leur confère ces dons. Parce que Dieu ne reprend pas. Quand il donne, il ne reprend pas. Il n'y a que l'homme qui donne et qui reprend. Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Mais par contre, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des charismes, tu peux les manifester, mais si tu ne marches pas selon la sainteté de Dieu, selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu, bien aimé, si tu n'es pas dans l'obéissance, tu feras partie de ceux qui viendront à la fin pour dire, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas enseigné en ton nom? N'ai-je pas fait ceci, cela en ton nom? Il te dira, éloignez-vous de moi, mauvais serviteur. Il mettra les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Il te dira que tu n'es pas une brebis parce que tu n'étais pas dans l'obéissance. Bien-aimé, faites attention à cela. Quand je vous dis que vous êtes dans l'activité, mais sans être dans l'obéissance. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Dieu a dit encore, pour te montrer comment il fait corps avec nous. Dans Hébreux 1, verset 7, il dit, Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de nous une flamme de feu parce que sa lumière, quand sa lumière est en toi, c'est un foyer qu'il allume en toi. Donc, il fait de toi une flamme de feu. Mais ce feu qu'il allume en toi, c'est pour que tu ailles le porter au monde, que tu sois lumière pour le monde, comme lui, il est lumière pour toi. Tu es né d'eau, d'esprit et de feu pour que tu sois lumière pour le monde. On est de nouveau il a dit dans Colossiens 2, verset 12, Dieu dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Tu ne peux pas voir le royaume si tu ne nais pas de nouveau. Et naître de nouveau, bien-aimé, c'est renouveler ses pensées, c'est renouveler son cœur, c'est renouveler ses sentiments, c'est marcher, c'est être dans l'obéissance à la parole de Dieu, être à l'obéissance de la voix de Dieu. Amen, amen. Tu dois devenir participant de la nature divine parce que la semence de Dieu est en toi. Lorsque tu nais de nouveau, ça veut dire que tu as reçu la semence. Mais cette semence que tu reçois lors du baptême, tu dois le faire fructifier. Si la semence n'a pas poussé en toi, si la semence n'a pas... Bien aimé, ça t'est jamais arrivé de planter des choses et que ça ne pousse pas? Ou une partie pousse et le reste ne pousse pas? Donc, bien aimé, oui, tu peux avoir reçu de la semence. Mais si la semence n'a pas poussé, n'a pas grandi en toi, la semence ne peut pas porter de fruits. Et si tu ne portes pas de fruits, comme le disait le serviteur, l'apôtre Samuel Kwasi, si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu es maudit. Souviens-toi du figuier maudit. Jésus a maudit le figuier parce qu'il n'a pas porté de fruits. Donc, si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu vis dans la malédiction, tu n'es pas béni. Tu es maudit. Et si tu es maudit, bien-aimé, ça veut dire que tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas voir le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. Tu ne rentreras pas parce que tu ne portes pas de fruits. Et il t'a dit, celui qui est né de nouveau, celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, bien-aimé, je t'en conjure, tu dois devenir participant de la nature divine. Participant de la nature divine, ça veut dire que tu dois être co-constructeur avec Dieu. Co-constructeur, comme Jésus lui-même est co-constructeur avec le Père, tu dois être co-constructeur avec Jésus. Parce que Jésus t'a dit qu'il est venu pour appliquer ce qu'il a vu faire son Père. Tout comme il a vu le Père faire des bonnes choses, c'est ainsi que lui, il applique ce qu'il a vu faire le Père. Donc toi, bien-aimé, tu dois appliquer ce que tu vois faire Jésus.
Mais tu le vois comment? Puisqu'il ne vit pas avec toi. Tu le vois dans la parole. Et il agit par l'esprit. Mais on te dit que deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont d'abord mis en accord. Mais bien aimé, pour que tu sois en accord avec Jésus, il faut que tu rentres dans l'esprit et que tu naisses de nouveau, mais par l'esprit. Parce que ta première naissance, comme je t'ai expliqué quand Jésus est né en Marie, c'était ta naissance de chair, ta naissance adamique. Mais la nouvelle naissance, c'est la naissance christique. Tu dois naître en Jésus-Christ. Tout comme tu es né en Adam dans la chair, tu dois naître en Jésus dans l'esprit. Et cette nouvelle naissance, je te l'ai expliqué dès le départ, c'est renouveler tes pensées, renouveler ton comportement, changer ton comportement, fermer toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes dans ta vie, les mauvaises portes. Ferme-les pour que tu naisses de nouveau. Bien-aimé, ne te laisse pas convaincre par l'ennemi que parce que tu as eu beaucoup de péchés que tu ne peux plus être sauvé. Parce qu'un diamant, bien-aimé, même roulé dans la boue, il reste quand même un diamant de valeur. Il suffit d'enlever la boue et il redevient éclatant de lumière. Un diamant reste un diamant, peu importe qu'il soit dans la boue ou pas. Donc, bien aimé, peu importe ton péché, quel que soit le niveau de ton péché, tu peux encore revenir à Christ. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu peux revenir à Jésus et ne laisse pas tous ces gens qui te condamnent, qui te disent que tu ne vaux plus rien parce qu'ils connaissent ton péché. Laisse-les parler, pardonne-leur. Jésus a dit que il a dit que c'est ta miséricorde qu'il recherche. Il préfère ta miséricorde à tes sacrifices. Donc pardonne à tous ceux qui te condamnent. Pardonne-leur. Cherche ta voie. Cherche ta voie. Dieu a dit, je préfère ta miséricorde, je préfère que tu aies la connaissance et que tu marches selon ma voie. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, être ami de Jésus. Marcher avec Christ, être ami de Jésus, c'est cela, bien-aimé. Donc, vraiment, c'est un message que le Seigneur m'avait donné pour vous, pour toujours dans cette série d'émissions, comment le langage du ciel, hein, parce que beaucoup pensent être avec Christ. Hein. Vous pensez que vous êtes avec Christ. Hein. Comme vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous avez des titres, et donc vous pensez que vous êtes avec Christ. Mais bien-aimé, je t'invite à te remettre en question, je t'invite à renouveler tes pensées, à te passe-toi, comme on disait, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait, sonde-toi toi-même, sonde ton cœur, sonde-toi toi-même pour savoir si réellement tu es encore dans les voies de Dieu. Toi qui aimes juger, qui aimes condamner, qui pense que parce que tu as un titre de pasteur, de prophète, d'apôtre, tu as des dons, tu as des charismes, ou encore toi qui es enfant de Dieu à l'église, mais parce que tu as un don de prophétie, parce que tu as un don de vision, parce que tu as des dons et des charismes qui se développent, tu penses que tu es meilleur que les autres. Donc tu te permets de juger, l'orgueil a envahi ton cœur. Tu juges les autres, tu condamnes les autres, tu rejettes les autres parce que tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis quelqu'un d'important. Donc tu t'élèves toi-même. Mais Dieu te dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que ceux qui marchent dans l'humilité, en général, ce sont ceux qui s'abaissent. Ils seront élevés. Mais ceux qui s'élèvent, ce sont ceux qui marchent avec l'orgueil. Ils seront abaissés. Amen, amen. Donc c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, remets-toi en question, remets ta vie en question, cherche, sonde-toi toi-même pour savoir est-ce que lorsque tu passes dans le feu du Saint-Esprit, est-ce que tu ressortiras purifié ou est-ce que tu sortiras liquéfié, fondu, disparu. Donc vraiment, bien-aimé, c'est un message que le Seigneur m'avait donné pour toi et je vais maintenant prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, voici, éternel Dieu de gloire, ce message que tu m'as donné de porter devant tes enfants. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu touches nos cœurs, Seigneur, que tu touches le cœur, éternel Dieu de gloire, de tes enfants. Tous ceux qui marchent par l'orgueil, éternel Dieu tout-puissant, qui ne cherchent plus, éternel Dieu de gloire, la voix du Saint-Esprit, parce qu'ils se sont trop habitués à ta voix, trop habitués à ton esprit, Seigneur. Alors ils pensent, éternel Dieu de gloire, que tu leur parles encore, alors que souvent, Seigneur, tu ne leur parles plus, tu as lâché leurs mains, parce qu'ils ont eux-mêmes lâché ta main.
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie que tu les ramènes à toi, que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu attires tes enfants à toi. Seigneur, ne les laisse pas, éternel Dieu, tomber dans le piège de l'ennemi. Ne les laisse pas, éternel Dieu de gloire. Ne nous laisse pas, éternel Dieu de gloire, tomber dans le piège de l'ennemi. Ne nous laisse pas, éternel Dieu de gloire, être égarés, éternel Dieu, par l'esprit de la séduction, Seigneur, dans ce monde. Que la séduction quitte nos cœurs, que la séduction quitte nos voix, que tes enfants reviennent à toi, papa. Que tes serviteurs, éternel Dieu de gloire, reviennent à toi dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, qu'ils apportent, éternel Dieu de gloire, une vraie lumière, qu'ils soient un vrai foyer, éternel Dieu, qui brûle, éternel Dieu, pour ton peuple. Un vrai foyer pour ton Église, Seigneur, l'Église universelle. Oh, Papa Dieu Tout-Puissant, que ta semence que tu as déversée en nous, Seigneur, porte du fruit et que nos fruits demeurent, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je te dis merci de m'avoir suivi. Merci pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Merci à Dieu. Et merci de m'avoir suivi. Merci de faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites connaître l'émission. Abonnez-vous. Demandez à vos proches de s'abonner. Et vraiment, faites passer les émissions. C'est votre pierre à l'édifice, mais c'est aussi votre salut, bien-aimé. C'est votre salut. Et lorsque tu envoies l'émission à quelqu'un de ton entourage, bien-aimé, tu es en train de sauver une âme. Tu es en train de gagner une âme pour l'éternel. Alors vraiment, je t'invite et je t'exhorte à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.